très heureuse même de vous retrouver sur toutes les plateformes, les réseaux sociaux, sur A30 Télévision, pour commenter la publication des tendances de la présidentielle. La CENI qui est largement avancée dans cette publication des résultats. Vous allez voir qu'aujourd'hui, le décor a changé. Nous ne sommes plus derrière, mais nous sommes au milieu puisque la configuration même de la salle a changé. C'est pour demain la publication des résultats partiels par la Commission électorale nationale indépendante. Le président de la CENI que vous entendrez tout à l'heure, Denis Kadima, souligne et confirme qu'il va publier les résultats partiels le jour et pas la nuit, mais ça ne sera pas dans un char de combat puisque il est conscient et confiant du travail professionnel abattu par la Commission électorale nationale indépendante, l'organe qu'il dirige. Alors, toutes nos excuses, puisque aujourd'hui, comme vous le savez, quelques petits soucis techniques, nous avons pris cette application en cours, mais vous n'avez rien raté, puisque nous allons récapituler avec vous. Sur ce plateau, je suis avec mon analyste préféré, Siméon Isako. Bonjour. Bonjour Rachel, Bon bonjour. après-midi. Merci, Allez, au merci revoir. pareillement. Je disais donc bonjour. Bonjour. Bonjour aussi à tous Il est ceux qui déjà nous soir, suivent hein, à dans les l'instant. provinces, Ouais, surtout à l'est. bonsoir, bonjour, À bonsoir, l'est de ça la dépend de l'heure RDC. à Vous laquelle. pouvez tenir le micro pour ne pas Ouais, ça crier, dépend, ça dépend pour des ne pas le- trop déranger ceux qui sont à côté. Voilà, ça Comprenez que dépend. l'espace est un peu... Voilà. Étroit, Vous allez bien, les plateaux Siméon sont, Isako? voilà, je vais très bien. Alors, Euh, aujourd'hui, c'est vrai que nos téléspectateurs nous prennent un peu en retard, puis mhm, le relais, mais mhm. comme je le disais, ils n'ont rien changé, puisque si on peut faire un petit récapitulatif depuis aujourd'hui, les résultats, les tendances publiées déjà, font état de combien de Moïse Katumbi qui franchit la barre de 3 millions d'électeurs. Félix Tshisekedi est à 11 millions 800. Il va atteindre peut-être 12 millions. Et Martin Fayulu qui est à 800 000, ce qui nous fait un total de euh, suffrages exprimés 16 370 060. Siméon Isako. 16 millions, à moins que je me trompe, c'est déjà plus de 40%, plus de 40% des suffrages. Et donc, contrairement aux années, je pourrais dire, aux élections précédentes, c'est quand même ça a été. Donc, nous continuons parce on n'a pas encore fini. Les tendances continuent S'il te d'étourner. plaît. Et donc, si possible, on peut même arriver à 50%, 48, 49, 50%. Donc, ça voudra dire On est que à les presque de la Congolais, moitié voilà, du donc suffrage exprimé. ça voudra dire que les Congolais ont pris la chose à cœur. Ils ont voulu décider sur le sort de leur Du pays. Ils ont pays. voulu désigner les nouveaux dirigeants. Et Mhm. donc, c'est quelque chose à saluer. Mhm. Et c'est donc qu'il y a eu des développements, Mhm. il y a eu les dévouements des électeurs congolais qui ont voulu à tout prix participer à ces processus électoraux. Et donc, je m'aimerais emprunter les mots du président de la CENI comme pour dire que dès les débuts, euh, les discours politiciens, c'est un discours très, très, très dangereux. Mhm. Les citoyens, les visibles citoyens devraient en tout cas Mhm. attention à ces premiers discours. Et par ces jours, les choses évoluent très, très bien. Comme tu l'as dit, nous nous préparons demain à recevoir les résultats provisoires qui seront publiés par la Commission nationale indépendante. Mais surprise, c'est tu sais que vainqueur parce que l'écart chez les Arabes avec Prononcé. ces Et très, challengers très est prononcé. très, très, très prononcé, très, 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 très grand. Et donc, une innovation
Chopo Ubuntu Tshisekedi. Chopo, c'est l'ex-Grand Équateur. C'est dans l'ex-Grand Équateur. Chopo. Oui, c'est dans l'ex-Grand Équateur. Grand Disons, Équateur. province orientale. Province orientale, ouais. Province orientale. Dans l'ex-province Chopo, orientale. chef-lieu, c'est Kisangani, Kisangani. à moins que je me trompe. Et ça, ce sont les résultats de Isangi. Mm. 96% de Isang taux de aussi, c'est à compilation. Chopo, à Kisangani. En fait, Rachel, ce qui est en train ce qui est en train de payer ici pour Tshisekedi, c'est cette politique d'encerclement Hmm. utilisée par lui-même. À la Chopo, on va dire que c'est vers F. Bazaïba, de l'autre côté. Voilà, voilà, Ouais, là, elle est voilà. de Bassoko, mais on est toujours dans la C'est grande du orientale. travail, oui, c'est du travail qui a été fait. Il a réussi par sa stratégie politique à encercler Matata Ponyo, Denis Mukwege, Martin Fayulu, mais aussi Moïse Katumbi. Je disais, on est à Bassoko. Mhm. Bassoko, c'est vers, C'est toujours à Chopo. voilà, c'est vers Mm. chez la ministre de l'Environnement, F. F. Bazaï. Bazaïba. Félix fait 85,78%. Moïse Katumbi vient en deuxième position et Martin Fayulu est troisième. Il a fait un score de 1,21%. Entre-temps, suffrage, nombre de 6. Taux de compilation, taux de traitement, 97%, c'est pratiquement vers la fin. Donc, C'est c'est la, c'est, on s'achemine vers la fin. c'est la notion sociologique qui a aussi payé. Et donc, je suis allé à Tshisekedi, à Ricochet, mes frères, mes sœurs, mes sympathisants viennent voter pour eux parce qu'ils vont se retrouver en mort. Cela n'a pas été le cas avec Moïse Katumbi qui pratiquement n'a pas traîné un nombre signifiant des grands leaders du Congo derrière lui. Quand vous prenez cette Kikuni, c'est un monsieur, pardon, qui n'a pas six- Ce qui connaît, il il- est d'où? Ben, je De connais pas quel sa coin? province d'origine, je connais pas son point. Il a quel, Pour parler en général, mhm. il n'a pas C'est quoi son d'assises. chef électoral? Je connais pas le C'est chef pas qui? électoral, je sais pas. Il n'a pas. Donc, quand on se pose déjà cette question-là, ça voudra dire qu'il n'a pas de chef Ok. électoral. Quand vous prenez Matata Ponyon, la seule ville des Kindu, Matata, on sait qu'il mais est son aussi fief. C'est quelques Maniema. coins, C'est le Maniema, oui, Maniema. les Maniema, ben, Exactement. pas tous les Maniema, Délice oui. Sanga, il est dans le. Dédé, c'est Louisa, mais là encore, il a perdu parce qu'il y a un lieutenant qui s'est là-bas, je vais reparler d'honorer vous là. Quand vous prenez Franck Diongo, celui-là aussi, ben, il s'est fourré ici à Kinshasa, il n'est pas allé chez lui. Il est une partie, moi que je me trompe, Maniema, Sankuru, quelque chose comme ça. Ah, mais vraiment que je me trompe. Mais il n'est pas descendu chez lui euh, pour battre campagne pour Moïse Katumbi. Il est resté trop Kinshasa. Et pourtant, Kinshasa a basculé, il est pris à l'opposition, c'est plutôt au pouvoir. Et donc, la notion de logique, on n'a pas payé à Moïse Katumbi. Par contre, elle a payé cash à Félix Tshisekedi qui s'est laissé entourer de tous les leaders pour Désiré Kabila, travailler avec Alors, Mobutu, derrière nous, travailler c'est avec le Joseph tableau. Vous allez nous Kabila. permettre, c'est en direct, mais je me permets de me retourner pour faire. On va faire la photo tout à l'heure, puisque la dernière. On est à Chikapaville. Nous sommes à Chikapaville. Voilà, c'est là. Chikapaville, c'est là devant nous, à la télé, devant nous ici. Chikapaville, voilà. Taux de traitement 53 pour cent. Il va en rester combien? On va voir ce qu'il va en rester. Euh, je vois pas très très bien. Les yeux. Tshisekedi a 396 813 voix. Là, on est où? À Chi- Kinshasa Lukunga? Nous sommes à Kinshasa, Lukunga, Kinshasa oui. Lukunga. Mhm, Kinshasa Lukunga donc vote pour Félix Tshisekedi. mhm, Taux de traitement 88%, je pense. mhm, C'est ça. mhm. Et nombre de bureaux restants 243. Il y a encore un peu de travail à faire de l'autre côté. Est-ce que vous pensez que demain, au 31 décembre, la CENI pourra terminer tout ce qu'il reste là comme travail de compilation? Je vois qu'à Kinshasa, Lukunga, c'est 88,27% Je crois que nous, des nous, bureaux traités. nous sommes encore là. On ne nous a pas encore annoncé la fin de la publication des tendances. Peut-être qu'ils pourront nous donner un autre canevas tout à l'heure. Donc, nous attendons. J'ose croire que si on ne finit pas ce samedi, ils pourront peut-être finir demain avant d'annoncer les Mm. résultats
Donc, les Kinois provisoire. ont voté, on OK. va dire, pour Félix Tshisekedi. Oh oui, justement. Alors, après Lukunga, c'est Funa. Je vois qu'à Funa, Tshisekedi est encore en tête avec 87% taux de traitement. 94, c'est pratiquement fini. Ça veut dire que pour les Quinois de la Funa, le candidat, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Oui, c'est pas seulement les Quinois de la Funa, il a été voté à Moamba, il a été voté à Lukunga, nous venons de le Oui, voir tout à l'heure, il a été voté à Funa et un peu partout. Bref, il a été voté à Kinshasa. Les Quinois aiment la sympathie. Les Quinois aiment, comme on l'a dit, sur à Kinshasa, Zoto na Zoto. Hein. Quand tu le es chaleur humaine. voilà, voilà. Quand tu es leader, descends sur le terrain, qu'on sente que tu es là, qu'on sente que tu vis avec nous, qu'on sente que tu es parmi nous. Eh bien, Moïse n'a pas réussi à faire ça. Est-ce que tu peux venir à Kinshasa, tu parles, c'est un exemple comme ça, noté, mais j'ose croire que ça allait plus compter aussi. Tu peux pas venir à Kinshasa, tu ne t'exprimes qu'en Kikongo et penser vraiment que les Kinois vont t'accorder leur suffrage. Je pense que ça a compté, en tout cas pour Moïse Katumbi, et c'est quelque chose qui a joué en sa défaveur. Il s'est à peine exprimé dans la ça n'a pas en tout cas marché. Allez, Lukunga, Tshisekedi, Funa, Tshisekedi, ça c'est le point également qui vote pour Félix Antoine Tshisekedi. Alors, il y a on va se euh, des spectateurs depuis partout où vous êtes, depuis Lukunga, Mwamba, les 26 provinces de l'RDC, mais également saluer ceux qui sont en ligne et qui nous suivent en direct de toutes nos pages des réseaux sur, sur Facebook, sur Twitter, le Facebook d'Actu 30, la chaîne YouTube, mais également ceux qui sur Canal 92, TNT 30 Télévision. Merci à la du côté de la régie pour ce travail. C'est toute la ville de Tshisekedi Tshisekedi, voilà. après vote et Les verts, le c'est vert. Moïse Katumbi et le jaune, c'est Martin Fayulu. Alors là, nous atteignons déjà Mhm. 17 millions d'électeurs. On peut prendre le grand tableau, Mhm. si possible, 17 millions d'électeurs. Si c'est 17 possible, millions voilà, 835 17 millions 571 571 électeurs. Voilà. électeurs. Mhm. Donc, il faut dire que c'est Tshisekedi en tête, Moïse Katumbi qui suit Mhm, et Martin Fayulu qui mhm. clôture. Ce sont les trois qui se sont battus pour cette présidentielle et les autres euh, ont fait quelque chose, il faut l'accepter. Alors, Ils ont eu Tshisekedi, quelques voix, mais ça n'a pas été considérable. ok. Mm. Moïse Katumbi, deuxième. Tshisekedi, premier avec 12 848 573. Moïse Katumbi est deuxième avec 3 375 220. Martin Fayoulou, 979 376. Donc, L'écart de plus 72%, de 9 millions. L'écart l'écart de de plus plus de de 9 9 millions millions, de... c'est extrêmement énorme. C'est Euh, irrattrapable, vous ben, pensez? Mais il n'y a pas de magie. Mathématiquement parlant, il n'y a plus de magie. C'est comme je le disais tout à l'heure, sans surprise, demain, la commission électorale publiera Félix Tshisekedi vainqueur de cette présidentielle et ça sera à la Cour de les confirmer. Donc, c'est sans surprise, mathématiquement parlant, rien ne peut changer, rien ne peut
ne peut faire en sorte que Moïse Katumbi vienne en tête plus que Tshisekedi. Donc, tout calcul fait, Tshisekedi l'a emporté parce que l'écart de plus de 8 millions de voix est tellement énorme. Il est creusé que personne ne peut en tout cas opérer un miracle, à moins que ce soit en Dieu. Alors, vous savez que ces élections, je vais demander à James Mouchia de l'autre côté de nous préparer avec la régie. Si possible, nous allons avoir l'interview ou bien la déclaration de Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi, Mhm. depuis quelque part. Il a fait une déclaration hier soir où il posait trois questions au président de la CENI, des questions qui pourront peut-être faire en sorte que demain, les résultats des publiés soient acceptés par tous et surtout par son camp de l'opposition, puisque Moïse Katumbi était également candidat président. Donc, il faudrait quand même une certaine transparence pour que les résultats publiés par la CENI, qui sera publié demain, soient opposables à tous. Alors, le temps de préparer l'interview de Olivier Kamitatou, nous aurons aussi l'interview du président de la CENI qui répondait aux journalistes tout à l'heure ici au centre Bossolo. Denis Kadima a parlé également, il a répondu indirectement à la question de Olivier Kamitatou. Mais aussi pour lui, le plus important, c'est qu'il a tenu parole et les deux interviews vont passer tout à l'heure. Je pense aussi la régie est prête. À tout moment, vous nous faites signe. Alors, Denis Kadima dit, euh, il a promis de publier le résultat le jour, pas la nuit et pas dans un char de combat. Il n'y a aucun militaire ici. La zone n'est pas militarisée, bien que nous soyons dans la commune de la Bombay, mais il n'y a pas forcément des militaires qui viennent, on a peur qu'on puisse attraper des gens. Est-ce que ça, c'est un exploit ou ce qui veut dire que les élections ont été un peu plus apaisées et transparentes? Ben, j'ai, j'ai plusieurs fois vu le président Denis Kadima ici, au centre Bossolo. Je l'ai vu très détendu, très à l'aise, souriant, échangeant avec tout le monde, les observateurs, les journalistes, les Ça participants. sera d'abord l'interview d'Olivier Kamitatou Ok. d'abord. On prendra d'abord Olivier Kamitatou avant de prendre le président de la CENI. Et du coup, il faut demander à Jojo de nous préparer l'interview de Olivier Kamitatou d'abord et Denis Kadima viendra après. Alors, je disais que je les vois souvent souriants. Ça veut dire simplement Mais, qu'il est sûr mais du vous, travail vous n'avez pas l'impression qu'il est qu'il est en très train. à l'aise, Denis Kadima? C'est ce que je dis, il est très à l'aise. Très à l'aise pour avoir Ça veut accompli dire, un grand travail ou très à justement, l'aise parce qu'il est sûr de ses arrières il n'est pas pour sûr. dire que voici ce que j'ai produit, personne ne me fera rien, bah, je sais, Il est très à je l'aise sais pour qui deux me choses. protège. Il est très à l'aise pour deux choses. C'est mon analyse. Il est très à l'aise parce qu'il est sûr de ses arrières, comme tu l'as dit. Ses arrières ici, c'est la C'est le vérité, pouvoir bien en sûr. place. La vérité, bien sûr. OK. Il est très à l'aise parce qu'il sait que ce qu'il publie comme résultat, Il faut poser vraiment le micro à la bouche pour que il le est son très à soit très l'aise bien. parce qu'il sait que ce qu'il publie comme résultat, c'est les reflets de la décision du peuple congolais. C'est ça, ce que tu as appelé tout à l'heure arrière, ses arrières. OK. Il est très à l'aise de ses arrières. Il est très à l'aise parce qu'il sait qu'après ce processus électoral, sa conscience sera tranquille. Tranquille parce que il aura un sentiment du devoir accompli et bien accompli alors parce qu'il n'aura pas fraudé. Il n'aura pas au moins nommé les députés parce que vous vous souvenez qu'il avait annoncé ici qu'il y a certaines circonscriptions, certains centres de vote dont les résultats pourraient être annulés simplement parce que il y a Et eu il y a une des commission qui y irrégularités. Il y travaille. a une commission qui y travaille. Ça sera pour la première fois à RDC puisse annuler les résultats de certaines circonscriptions, mais aussi certains centres. Ça veut dire que le travail qui est fait actuellement par la Commission électorale nationale indépendante, c'est simplement du jamais vu, parce que c'est un travail qui a un seul objectif, peut-être deux, la transparence et la crédibilité. Voilà, c'est sur quoi les onces de Denis Kadima s'y reposent. C'est pourquoi nous les voyons souriants, nous les voyons très à l'aise, échanger avec tout le monde. Voilà. Alors, on va demander à la réalisation. L'interview qui est prête, c'est celle de
Denis Kadima, d'accord. Nous allons aller du côté de la régie pour prendre l'interview du président de la CENI qui répondait aux questions des journalistes tous les jours. C'est donc le rituel ici. Denis Kadima qui est très apte à répondre aux questions des journalistes. On va dire très souple, c'est ce que j'allais dire. Et donc, il ne fera que ça jusqu'à la fin de la publication des résultats de tout des élections du 20 décembre 2023. Alors, ce samedi encore, les journalistes l'ont approché pour avoir quelques éléments supplémentaires. Et je rappelle qu'il accordait cette interview après l'audience qu'il a eue, une rencontre qu'il a eue ici au Centre Bossolo, dans un bureau qui a été momentanément Aménagé. aménagé pour lui, avec Monseigneur Donatien Cholet et le révérend Enga pour le compte de la mission d'observation Cinco SCC. électorale Senco ECC. Et donc, Denis Kadima, ils ont parlé des conclusions, ils ont parlé des irrégularités. Alors, je vais vous demander de suivre avec moi et puis on reviendra juste après une interview du président Denis Kadima. Merci à la réalisation. Le CLCR, c'est une structure qui a existé au moment où nous faisions le vote manuel. Aujourd'hui, avec le vote semi-électronique, cette structure doit être repensée parce que la même loi nous dit qu'il faut transmettre les résultats par la voie la plus rapide et le CLCR a tendance un peu à nous retarder. Et les cas d'irrégularités qui ont été constatés, si ça se reproduisait au niveau de CLCR, ça risque d'être très compliqué. Alors, ce que nous avons fait en tant que, de façon responsable, c'est d'obtenir les résultats par voie électronique. Maintenant, qu'est-ce que nous allons en faire? Nous allons les publier par bureau de vote. Et là, ça va permettre à tout le monde qui a pu recueillir les résultats au niveau des bureaux de vote de vérifier la véracité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous avons discuté des limites et du CLCR, mais aussi bien de l'opportunité de l'utiliser. Ce qui fait que nous utilisons les deux méthodes de façon concurrente, là où c'est possible. Mais est-ce que vous avez parlé du contenu de leur rapport d'observation? Ils ont parlé d'un taux de participation qui avoisine 40 à 50%. Est-ce que le rapport de la Senco ECC est conforme ou s'apparente à ce que la CENI a fait comme travail? Bon, on n'a pas parlé de tout, sinon ça allait nous prendre beaucoup de temps. On n'a pas parlé de taux de participation, mais on a parlé des irrégularités. Et nous avons tous aussi reconnu que ces irrégularités étaient localisées. Ce n'était pas à grande échelle. Mais en ce qui concerne la conclusion, ils ont la Senco ECC et la CENI. Nous avons abouti à la même conclusion par rapport aux résultats. L'une de leurs recommandations, justement, c'est de dire qu'il fallait préciser les bureaux de vote qui avaient ouvert ce jour-là et préciser également le nombre de bureaux de vote qui avaient ouvert les jours d'après. Tout à fait, c'est quelque chose. Oui, nous allons le faire. On ne peut le faire qu'à la conclusion. Au moment où nous allons soumettre nous allons aussi rendre public notre décision. Et nous répondons à toutes ces questions. Quid de la commission, de la CENI, sur les circonscriptions à problème? Est-ce que, selon ce qui se dit, on va annuler certains résultats et réorganiser les élections? La commission est au travail, s'est mise au travail depuis quelques jours. Hier, ils ont fait un petit rapport préliminaire. La plénière leur a demandé d'aller l'approfondir, ajouter d'autres éléments. Donc nous attendons qu'elle nous fasse rapport et une décision sera prise. Ça serait prématuré de parler de sanctions et tout ça. Mais comment est-ce que vous constituez les éléments? La question aussi c'est comment entrer en contact avec cette commission pour apporter les éléments de preuve pour dénoncer les actes des bourrages d'urnes enregistrés? Vous pouvez écrire, c'est tout. Écrivez à la CENI et ça va arriver à la commission. Mais puisqu'on vous a en présence de nous aujourd'hui, mais l'autre question aussi que les gens se posent, c'est celle de savoir par rapport aux résultats qui seront publiés au niveau des législatives, est-ce que vous aurez déjà fait le travail de calcul des seuils avant de publier ces résultats ou bien vous publierez ceux qui seront déjà arrivés en tête de leur circonscription? La méthode est simple, c'est quand vous avez la totalité des résultats que vous calculez le seuil. Donc nous allons suivre la méthode traditionnelle. Mais évidemment, en ce moment-là, nous aurons déjà pris une décision ou des décisions
par rapport au cas d'irrégularité. C'est-à-dire que le 3, quand vous commencerez avec les législatives, vous commencerez à publier des résultats après le calcul des seuils. Absolument, absolument. Il faut que le seuil soit connu. Nous allons citer ceux-là qui ont obtenu le seuil et ceux qui ne l'ont pas eu. Et alors l'enquête, ça ne concerne que les élections législatives ou la présidentielle aussi, puisque vous continuez avec la publication des résultats compilés alors que l'enquête se poursuit. Est-ce que ça ne concerne que les élections législatives ou la présidentielle aussi? Attendez les résultats de la commission. Mais s'agissant de ces irrégularités, est-ce que vous tiendrez compte des éléments extérieurs, par exemple des élus de Kinshasa qui vous ont saisi de la Funa, Bandalungwa précisément? Est-ce que vous tiendrez compte des éléments apportés, puisqu'il y a des vidéos qui ont été annexées dans la lettre? Nous tenons compte de tous les cas qui sont portés à notre connaissance. Et avec des éléments probants, parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup d'accusations et de contre-accusations. Il y a des vidéos qui sont manipulées. Il y a des vidéos de 2018 qui réjaillissent. Il y a tout ça. Donc, c'est pour ça justement que ça prend du temps à la commission, parce qu'il faut qu'elle soit rigoureuse. Est-ce que, comme le disent beaucoup, notamment à l'étranger, votre conclusion est que ces élections ont été chaotiques? Ça me fait même rire. Les élections qui répondent aux critères d'inclusion, des élections qui répondent aux critères d'apaisement et qui répondent aussi aux critères de transparence ne peuvent pas être chaotiques. Demain, les résultats reflètent la volonté populaire et si vous lisez les rapports des missions d'observation, les grandes missions d'observation comme le Centre Carter, l'Union africaine, la SADC, etc., et y compris aussi les observateurs nationaux, dont la CENCO, vous verrez que tout le monde converge dans le même sens. Et moi, je pense que c'est une bonne chose qu'il faut retenir ici, parce que ça signifie, pour la première fois dans notre pays, les missions d'observation et la CENI disent la même chose. Tous nous reconnaissons qu'il y a eu des cas d'irrégularité, mais nous reconnaissons aussi que le processus a permis aux Congolais de faire leur choix et que ce processus est bel et bien crédible. mais dans leurs recommandations, la mission, la MOE 5O SCC, a dit notamment qu'il fallait tenir compte de la correction de ces irrégularités avant la publication définitive de résultats provisoires. Ça sera à la plénière de la CENI des jugés. Mais qu'est-ce qui va se passer ce 31 décembre? Est-ce que les résultats seront publiés la journée, comme vous avez promis autrefois sur Top Congo? Vous n'oubliez jamais ça. Ça sera à 14h. Une dernière question. Vous aviez appelé les candidats à venir participer à ces travaux. Est-ce que vous avez eu des retours d'eux? Il y en a beaucoup qui contestent déjà ces résultats provisoires. Voilà. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui, alors que vous arrivez sur la dernière ligne droite? Écoutez, c'est comme à l'école. Si vous savez déjà que les résultats n'étaient pas bons, je ne sais pas si vous irez à la proclamation des résultats. Donc ça sera à eux de voir. Mais il y en a qui n'ont pas réussi à gagner les élections, mais qui ont déjà présenté des félicitations à celui qui semble être le gagnant. Donc ça dépend des uns et des autres, mais ça, ce n'est pas tellement ma préoccupation. Les invitations leur ont été lancées. Est-ce qu'ils vont venir? Ça, je ne sais pas. Je ne sais même pas s'ils vont venir, mais l'essentiel, c'est qu'on ait les médias. Donc vous êtes les bienvenus. Merci. Autre chose sur les contestations, pour ceux qui récusent également les chiffres que vous publiez, c'est le camp Ensemble pour la République qui vous demande d'apporter des réponses à 3 questions, notamment la question des machines, des dispositifs électroniques de vote et des nombres de bulletins de vote que vous avez imprimés. Vous savez, en matière de gestion des élections, des résultats des élections, il y a des données qu'on peut recevoir très tôt. Il y en a qui viennent seulement beaucoup plus tard. Il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Le nombre de bureaux de vote, nous connaissons. Nous aurons les chiffres finaux. Les bulletins imprimés. Les bulletins imprimés, oui, tout ça, c'est des informations disponibles. Mais bon, ils les auront. Ce n'est pas du tout un problème. Il n'y a rien à cacher. Rappelez-vous ce que je viens de dire. Il y a nous qui avons compilé les résultats dans leur globalité. Il y a la CENCO qui l'a fait sur base statistique. Il y a convergence des vues. Ça signifie que, en tenant compte d'une certaine marge d'erreur, le travail a été bien fait. Si nous étions tous seuls à le faire, on n'aurait pas des voix indépendantes pour confirmer la qualité de notre travail. Je pense que les gens ne devront pas trop s'inquiéter. Moi, je vous le répète, je l'ai dit hier, ce processus, à beaucoup d'égards, a été exemplaire. À beaucoup d'égards.
Rappelez-vous, les candidats, tous ont pu être acceptés. Rappelez-vous le niveau de transparence, les résultats sont là et vous les aurez par bureau de vote sur notre site internet. Et rappelez-vous aussi que contrairement aux élections passées, la population est en train de circuler librement et il n'y a pas eu, j'ai pas besoin de l'armée pour m'accompagner et je ne vais pas déclarer ces résultats, je ne vais pas les proclamer dans un char de combat, je le ferai dans cette même salle et ça sera sous la lumière du jour. Merci. Le CLCR, c'est une structure qui a existé au moment où nous faisions le vote manuel. Aujourd'hui, avec le vote semi-électronique, cette structure doit être repensée parce que la même loi nous dit qu'il faut transmettre les résultats par la voie la plus rapide et le CLCR a tendance un peu à nous retarder. Et C'est pour comprendre que ce qui s'est fait, ce qui est en train d'être fait, c'est fait dans la transparence la plus totale. Il n'y a vraiment rien à cacher. On prend les résultats des différents bureaux, on les compile dans un centre et voilà, on les calcule en circonscription. On les balance sur ces tableaux. C'est normal que les présidents donnés nous disent qu'il n'y a pas moyen qu'on nous dise à ce stade les nombres des bureaux qui ont pu voter parce que il y a certains bureaux qui se situent à 300 kilomètres du chef-lieu, par exemple, du territoire. Donc, il faut attendre qu'on amène les résultats de ces bureaux-là pour qu'on sache au finish combien de bureaux ont pu ouvrir à travers les territoires nationaux. Comme chez moi, à Décaissé, il y a certains villages où, pour arriver, tu dois mettre 3 jours des routes pour arriver. Et s'il a plu, tu peux mettre jusqu'à 4 jours pour y arriver. Et donc, quand ils finissent les élections, par exemple, le 22 ou le 23, donc il faudra attendre la compilation au niveau local. Et ce n'est qu'après ça que les agents de la CENI pourront ramener les résultats vers le chef-lieu du territoire. Tu vois, ça prend vraiment du temps. Il faut comprendre tout cela. Euh, tout ce qui est, comme je l'ai cité tout à l'heure, est dans l'objectif d'obtenir la transparence et la crédibilité au finish. Et je pense que ce stade, les opposants n'ont pas besoin de s'alarmer parce que, comme le président Denis l'a Mais il dit, faudrait au quand même que l'on finish, il y sache aura des à conclusions la fin, ouais. et des conclusions, mais aussi des sanctions qui pourront tomber pour les cas Mais d'irrégularité pourquoi sur maintenant il est impossible de nous dire combien des bureaux ont ouvert le 20 décembre? Selon vous, pourquoi la CENI ne s'est pas donnée à ce jour, je ne voudrais pas dire ne veut pas, mais la CENI ne peut pas mettre pour l'instant à disposition de l'opinion donc, je pense le que nombre de bureaux ouverts le 20 décembre? Je pense que la CENI est à mesure de les faire, mais seulement, à mon humble avis, elle ne peut pas nous donner un chiffre qui n'est pas exact. Ce n'est pas exact parce que les données sont encore en train de tomber. C'est la raison pour laquelle il y a des tendances tous les jours. Ça varie tous les jours. Ça veut dire que c'est tous les jours qu'il y a des données qui tombent dans les systèmes de la Commission électorale nationale indépendante. Ça nous amène à comprendre que le travail n'est pas encore totalement fini à la base. Et parce que le travail n'est pas encore totalement fini à la base, et donc il y a encore certains bureaux, à mon avis, qui travaillent. Et donc la CENI n'est pas à mesure, à ce stade, de nous dire combien de bureaux avaient fonctionné et combien n'ont pas fonctionné. Peut-être il faut
début de tout ce que j'ai. Mais donc, c'est comme ça que je ne réclame pas la victoire. Déjà, on attend, la seule victoire viendra à la Proclamation. proclamation provisoire de la CENI d'abord et de la Mais ici, on parle de plusieurs irrégularités. Irrégularité, la mission d'observation électorale de la CENCO ECC l'a dit, le président de la CENI le reconnaît, le peuple le sait aussi, mais comment réparer ces irrégularités? Est-ce que ça va entacher dans une certaine mesure les résultats, comme le disait la mission d'observation de CENCO ECC, les résultats de certains endroits? Non, mais tout est prévu dans la loi. Et le bourrage est pénal. Le bourrage des urnes est pénal. Si les gens sont reconnus, le service, l'État doit travailler dans le sens de mettre la main sur ces gens et les juger, les mettre devant la justice. On a eu le juge électoraux qui connaissent ce problème-là. Alors, on ne peut pas bloquer, par exemple, le processus électoral pour 20, 15, 18 cas qu'on connaît, qu'on a dénichés et où les personnes sont connues. Mais déjà, le fait de les exposer ne suffit pas de les condamner. Il faut le juger. Alors, les cas de flagrance, il faut établir cette flagrance et tirer des conséquences. Moi, je pense que ce n'est pas ça qui doit tout éliminer, réduire, qu'il faut mettre en profit la justice et c'est ça qui va plus crédibiliser le processus électoral. Alors, je vais demander à la régie de faire un effort puisque j'ai un retour qui vient. Le son, il est bon? Parce que plusieurs me font le retour, genre, notre son pose problème. Non, ça va? Le son, et c'est moi que je parle, mais c'est l'honorable qu'on voit à l'antenne. Alors, essayez de remixer bien, s'il vous plaît, de l'autre côté. Voilà. Merci beaucoup, honorable Dédé Mopassa. J'espère que chez vous, il n'y a pas eu de problème. Merci. Demandez à Wechi de bien faire le puisque on va quand même faire. Le problème, je ne saurais pas parce que jusque maintenant, je ne maîtrise que ce que je fais. Je ne maîtrise que ce que je fais et on a des échos de ce qui se passe à gauche, à droite. Donc, on attend voir la CENI comment ils vont agir. Mais donc, nous apprenons comme vous, mais on n'a pas encore été. Alors, j'espère que chez vous, il n'y a pas eu de problème de bourrage dur. C'est possible. On attend sur les réseaux sociaux, on attend et on parle. Mais moi-même, je ne l'ai pas vécu. Et je me dis d'abord, oui, je ne l'ai pas vécu. Même pas dans mon centre. Vous le direz ainsi parce que Non, dans notre centre où vous on a savez que la évolué, sanction viendra. dans le centre où j'ai évolué, je n'ai pas vécu ça. Surtout dans la cité où j'ai passé tout mon temps, pour le dire. Alors, pas vécu selon ça. les chiffres publiés par la CENI, Idiofa a élu Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, C'était mais quoi la magie? la magie, C'est qui la à magie, la manœuvre? ah voilà, la manœuvre, c'est une coordination qu'on a mis en place pour battre la campagne pour Félix-Antoine Tshisekedi. Il y avait Minengo et Dédé Mopassa pour l'Union sacrée. Alors, l'Idiofa a l'Idiofa centre, l'Idiofa nord et l'Idiofa sud. On a fait un travail de répartition des tâches et aussi le directeur chargé de campagne du président de la République a mis aussi une équipe. Ensemble, nous avons changé cette tendance avec cette thématique d'accepter tout le mal, tous les méfaits qu'on a connus, problème de route, problème d'eau, problème de santé. On a dit voilà l'occasion de quelqu'un qui maîtrise cela, qui accepte de s'engager et de continuer sur cet élan pour corriger un certain nombre de choses. Vous allez trouver cette correction dans les 145 territoires qui a déjà commencé. Mais qu'est-ce qui est déjà fait pour Idiofa aujourd'hui? Qu'est-ce que Tshisekedi a fait dans pour la la population construction, d'Idiofa pour qu'il dans soit le autant projet de voté? 145 territoires qui est arrivé en retard, nous avons le bâtiment terminé. Terminé, le bâtiment terminé, et ça donnait ce nouveau présage de notre territoire. Et ensuite, l'engagement de la route principale nationale numéro 1, et c'est cette bretelle-là qui doit entrer de 80 km à peu près, qui est déjà à l'époque, on avait débloqué de l'argent, mais on n'avait pas avancé avec à cause de tous les problèmes qu'on avait connus. Mais ici, on doit relancer, et on a lancé déjà les travaux. Donc, il y a un certain nombre d'engagements, mais ici, on va encore accélérer parce que lui-même, quand il a visité Idiofa, il s'est rendu compte que vraiment, il faut faire avec Idiofa. Et je pense l'engagement de continuer là où nous sommes aujourd'hui avec Kakobola, qui a déjà des poteaux jusqu'à Idiofa déjà. Maintenant, c'est les transports qui restent de lier les câbles d'ici février, mars ou avril.
En tout cas, on va avoir du courant déjà une fois. Mais les résultats publiés par la CENI ne fait pas l'unanimité, honorable Dédé Mompassa. Vous savez que l'opposition, d'où Ensemble pour la République, appelle la CENI à répondre à un certain nombre de questions, sinon que ces résultats publiés ne seront pas acceptés, puisqu'on parle des bureaux de vote, on parle des bulletins de vote imprimés, on parle de la question des dispositifs électroniques de vote, comment ça s'est retrouvé entre les mains des politiques et surtout de la majorité. Dans une vidéo, Fika Moutet a tout demandé à la CENI de clarifier, sinon les résultats ou la conséquence sera de demander l'annulation pure et simple de ces élections. Non, ça ne suffit pas de politique de faire ce genre de déclaration. Tout ce que vous dites là relève de la technique. Tout ce que vous dites relève de la justice aussi. Qui vous dit que ces machines-là, ce sont vraiment des machines de CENI, de la CENI? Ça peut ne pas être des machines de CENI, ça peut être des machines pirates utilisées exactement Par exemple, pour... la CENI a dit qu'il y avait beaucoup de manipulations, Voilà, certaines vidéos. donc je dis, il peut y avoir des machines qui n'ont rien à voir avec la CENI. Les machines qu'on avait volées à l'époque, quand on avait brûlé, il y a des gens qui peuvent se retrouver avec et ils veulent l'utiliser pour saboter. C'est comme ça que je dis, il faut des enquêtes, il faut que la justice, que le service nous démontre, hein, ok, pour corriger. Et si jamais ce sont des machines de la CENI, on doit savoir comment ces machines sont sorties et qui est à la base, qui a remis à qui et comment ces gens l'ont obtenu. C'est très bien pour faire avancer, mais ça n'annule nullement la crédibilité de notre processus électoral. Et surtout, si la justice s'y mêle et qu'il y a des gens qu'on doit arrêter, qui doivent être pénalisés, je pense que c'est de ça qu'il s'agit. La crédibilité n'est pas que le fait de manquer de fraudeurs. Non, la fraude dans des élections dans le monde entier, chacun touche à son niveau. Mais ce qui est important, c'est de les attraper, c'est de punir et d'améliorer le Ça devait système être pour quoi la punition pour vous? la punition. Mais Ça doit aller d'où jusqu'où? non, non, la De quelle punition, tout est nature? prévu dans le code pénal. Tout est prévu dans le code pénal. La loi électorale n'est pas isolée de toutes les infractions. Le bourrage, c'est prévu. Il faut, je pense, 15 à 20 ans de prison, quelque chose comme ça. Il y a enlever la photo de quelqu'un d'autre et des trucs comme ça. C'est prévu. Je n'ai pas toutes ces lois-là en tête, mais c'est prévu qu'il y a une partie pénale, il y a une partie qu'on peut corriger de l'annulation directement par la CENI du scrutin de telle ou telle personne qui a triché. Alors, Dédé Mopassa, je vais vous poser la question. Quand vous regardez le travail fait par la Commission électorale nationale indépendante, est-ce que les résultats qui sont publiés reflètent réellement la volonté du peuple souverain? Mais oui, hein, je dois dire oui. Pourquoi? Parce qu'au départ, faisons des analyses comme des intellectuels. Qu'a proposé le problème des Congolais, vous le savez. Taux d'inflation, de taux de dollars, chômage, pauvreté, manque d'eau, manque d'électricité, tous ces problèmes-là. Dis-moi, quelle est la réponse que les opposants ont amenée durant ces campagnes électorales? Dans quel discours vous l'avez entendu où? Par contre, Félix dit, je sais que ces problèmes existent. Je sais que je vous ai apporté, je vous ai promis, j'ai fait. Mais je n'ai pas fini. Donnez-moi encore la chance de travailler pour remonter tel, faire ceci, faire cela. Il s'est limité là. Pas grand-chose. Mais la population est compliquée. Il dit, voilà, c'est avec ce type qu'on peut finir nos problèmes. Mais les autres, là, ils sont là à voter, ils sont dans des critiques, dans des trucs. Ils ont manqué, à mon avis, cette thématique électorale qui était si simple, qui était vraiment simple. Le problème des Congolais, il ne faut plus chercher à la Banque mondiale. C'est les Congolais même, entre nous, nous savons quels sont nos problèmes. Problème sécuritaire, on attendait la réponse sur le problème sécuritaire. Qui a proposé quoi? C'est seulement dans 6 mois, je vais finir la guerre, oui, etc. Je pense que les choses sont allées à côté par rapport aux aspirations de la population. Et aussi, constitué pour battre les campagnes, le président Félix a mis à ses
comprenez qu'aujourd'hui, Kinshasa soit une capitale qui, pour la première fois, vient d'élire un président de la République en fonction, alors que la capitale a toujours été considérée comme le Bastion bastion de de l'opposition. l'opposition Voilà, depuis des années. voilà. Mais c'est parce que l'opposition tournait autour d'un individu, donc Papa Tshisekedi, de tout ce temps. Mais maintenant, qui incarne cette opposition ici aujourd'hui à Kinshasa? Qui l'incarne? Est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'à Lukunga, on a voté Félix Tshisekedi? Est-ce que vous êtes sûr Mais que oui, dans prends le les Muramba, réalisations. on a voté Félix Madame, prends Tshisekedi? les Est-ce que vous réalisations. êtes sûr qu'à la Funa, on a Madame, voté prends les Félix Tshisekedi? réalisations. La route Et là à la d'Engaba, Tchangou? là, comment on appelle la route là d'Engaba? Et Lenguesa? Et Lenguesa, vous croyez que c'est rien? Mais combien de populations sont là à Lenguesa, de bout en bout? Allez poser la question là-bas. Il jure que par Tshisekedi, rien que pour cette route. Vous ne pouvez pas l'imaginer parce qu'on est au boulevard avec vous tout le temps ici. Mais pour eux là-bas, c'est ça. Hein? Ça, c'est très important. Ne minimisez pas cela. Et en 6 mois ou à 18 mois, ce qu'ils ont fait pour le centre financier ici, à côté, quelle unité que ça mène. Les sportifs que vous voyez ici, ne cherchez pas mieux que ce que vous avez vu dans les Jeux Olympiques ici, les Jeux De la de francophonie. la francophonie. Vous n'allez pas convaincre le Congolais, le boxeur, là, le karatéka, tous ces gens. Vous n'allez pas les convaincre avec ce qui s'est passé. C'est des éléments qui, à Kinshasa, a changé un certain nombre de choses. Donc, moi, je pense que euh, Kinshasa met à l'épreuve et le marché central. On a beaucoup commenté sur ça, mais les gens qui passent par là, ils ont réalisé qu'il y a des choses qui vont se faire dans le pays. Hein? Donc, il y a des choses qui vont se faire dans le pays. C'est vrai qu'il y a des défis qui restent, mais pour l'électorat, je pense que l'essentiel était ce dont on a présenté et ça fait gagner le président de la République. Alors, vous avez suivi que quand Martin Fayoulou, j'ai vu que le Devos Kitoko a accordé une interview aux journalistes où il disait que pour son camp, il fallait qu'il y ait une transition. Voilà, la